Panel des sports. Bonsoir tout le monde, nous comptons aujourd'hui une nouvelle fois pour nous présenter ensemble avec vous dans l'occasion émission Paola Panel des sports. Une émission qui est là pour qu'on soit informé de toute actualité, vraiment surtout sur le plan sportif. Émission ça généralement présentée par un duo, David Sylvestre et votre serviteur Jefferson Altimar. Justement, c'est nous deux qui est là. Jeudi pour nous porter pour vous émission ça qui était mal salué. David Sylvestre à qui n'a dit bonsoir. Bonsoir Jefferson Altimar. Bonsoir tout le monde, c'est toujours un plaisir pour nous là pour nous parler ce soir. Justement, c'est toujours un plaisir et nous allons continuer dans le même plaisir ça. Tout d'abord sur le plan local, nous avons bien pour nous parler de Melchi Dayel Dumorné. Melchi Dayel Dumorné, vraiment qui a plusieurs chapeaux que nous allons toucher aujourd'hui. Melchi Dayel qui occupé en bonne place dans l'actualité locale là. D'abord parce que Melchi est nommé parmi les meilleures joueuses qui ont gagné dans la dernière phase éliminatoire Coupe du Monde féminine qui a joué tout récemment là et que Haïti a éliminé et pour jouer barrage en février. Et Melchi élu meilleure jeune joueuse qui a joué dans la phase finale, on dit alors dans la dernière phase éliminatoire ça. Et puis nous avons pour nous parler toujours de Melchi qui lui-même où certains clubs européens a fait les yeux doux dans Paris Saint-Germain. Nous avons également pour nous parler de rayon transfert. Jeudi, il y a une émission Paulo Bruno Ezequiel Dybala après contrat fini avec Juventus, il rebondit dans AS Roma chez les Diallo aussi. Donc Paulo Dybala rejoint José Mourinho. Nous avons également pour nous parler de match amicaux qui a joué là, Barça qui a joué, mais Paris Saint-Germain vraiment nous avons pour nous toucher plusieurs points et certainement bien d'autres, mais nous pas capable d'oublier jeudi rubrique nous dans rayon carton jeudi nous avons pour nous bail Paulo Dybala carton sans ne pas oublier sélection italienne de football là lui-même tout la carton jeudi dans émission Panel des sports et dans rubrique Coupe du Monde Maroc pour jouer 2 matchs amicaux donc avec l'Espagne courant mois septembre cap vini là 2 mondialistes pour aller face à face pour capable préparer bel et bien mondial yo. Pour ça certainement bien d'autres pour faire menu jeudi Panel des sports. Panel des sports. Merci parce que vous continuez à être fidèle à l'émission Panel des sports. Vraiment, je dis pas gagné exception à règle ça. Qui est dans le salut justement, Wessner Jean-François tête pensante émission ça et 15 productions, lui-même vraiment un fervent technicien de émission ça. Et on a profité d'une salutation spéciale tout avec FM, Feltran Miguelson, qui c'est un fidèle de l'émission ça. Nous va pas saluer jeudi. L'homme Wimbledon. Oui. Exactement. Donc Feltran Miguelson et FM Miguelito. Nous saluons. Donc, FM vient qui porte dans lui. Bien sûr. Oui, FM qui porte dans lui. Pour son dimension, dimension, fin gérer là. Bien clic là, boum. Il fait grave. Voilà, merci FM. Nous bien contents que FM toujours branché l'émission, FM toujours partagé émission Panel des sports. David John Tabdil en titre, vraiment, Melchi Dayel Dumorné, a.k.a. Corventina, et la star montante du football national ou peut-être mondial, pourquoi pas. Donc Melchi Dayel Dumorné, que nous avons pile attente autour de lui dans la dernière phase éliminatoire Coupe du Monde Australie-Nouvelle-Zélande 2023. Malheureusement, Melchi, je ne vais pas dire passer à côté, mais Melchi, c'était pas le Melchi ou bien la Melchi qu'on attendait. Bon, pour éliminatoire, ça, pour dernière phase, je suis sûr que Melchi était comblé vide fanatique. Parce que nous tous connaissons la capacité de Melchi, nous tous connaissons le café, le souterrain, nous tous connaissons la qualité. Et je suis sûr qu'il a fait même un quart dans ça qu'on a habitué à faire. La qualité qu'il gagne. Le qu'on a dans la sélection, dans l'autre catégorie, avec 2-3 matchs qu'il a joué dans Reims, je suis sûr qu'il fait un quart dans ça. Mais c'est toujours intéressant, le nom a cité presque partout à travers le monde. Ça veut dire que grands yeux qui braquent sur, ça veut dire que talent arrivé sous mon yo. Ça que l'a fait soutenir arrivé sous mon yo. Et c'est sûr que le monde attend plus dans mes Melchi. Le gars de l'âge de 18 ans et toute carrière devant lui là. Et je pense qu'il y a un talent, il y a une qualité pour arriver très très loin dans le monde football là. C'est vrai que il y a 11 types éliminatoires là, mais moi-même, sous 3 matchs,
Je ne suis pas satisfait. Parce que je connais tout ça que était cabaye. Absolument. Donc, une match, nous sommes capables de dire qu'il était réellement accompli pour la sélection haïtienne de football, mais je ne pas que Melchi t'es brillé par son talent, véritablement. Donc, il était là, c'est vrai, il fait quelques actions, justement, mais Melchi... qui t'a mené penalty contre les États-Unis, c'est lui qui t'a fait passe là, et côté que t'a fait faute sur Nerillia. C'est celui qu'il faut exactement. Il fait 2-3 shoots, il y a un shoot sur poteau, il y a un gardien retiré. Même t'as plus dans mes Melchi parce que je connais toute valeur, toute capacité, toute qualité qu'il a. Justement, Jean, que nous avons dit le titre, donc je dis, c'est vrai que Melchi, non seulement dans l'équipe type pour dernière phase éliminatoire, ça, Coupe du Monde Australie-Nouvelle-Zélande 2023, ok, mais Melchi tout lit nommée comme meilleure jeune joueuse qui était jouée justement, qui était jouée pour dernière phase. Exactement, c'est l'équipe qui prend en distinction, c'est la meilleure jeune joueuse dans la dernière phase éliminatoire Coupe du Monde féminine. Le monde qui était là pour faire choix de meilleur, faire choix de Nerillia comme meilleure jeune joueuse dans l'éliminatoire. Melchi alors, c'est pas Nerillia? Exactement, Melchi, merci. Et moi, c'est que faut que Melchi utilise ce genre de distinction ça pour continuer à progresser. Il faut qu'il ne pas quitter les parties, le livre que la distinguer comme ça. Je songe qu'il était recevoir en distinction comme meilleure jeune joueuse à travers le monde. Par goal.com. Exactement, ça veut dire qu'il commence à rafler les distinctions, mais il faut qu'il ne pas quitter les bras en vent, il faut qu'il reste calme. Ou encore, parce que toute distinction, ça quand même, il y a un sobriquet. Mais meilleure jeune joueuse. Ok, donc maintenant, à 18 ans, il y a des gens qui comptent tout simplement planer. Bien sûr. Okay. C'est vrai que nous devons patient avec lui, Jean Abdian, mais tout, Melchi gagne talent aujourd'hui pour nous et pour nous sentir que la brillé, le joindre autant de difficultés dans des matchs de football. Parce que soit jouer contre les États-Unis, côté que les meilleurs, ok, ils ont réuni dans cette catégorie. Justement, parce que toute catégorie, dans la catégorie féminine, surtout, donc, si on joue contre Jamaïcaine, contre la Jamaïque, alors ça veut dire qu'il faut qu'il commence à lever défi. Justement, donc il faut être capable de sentir le mayonnaise, donc le bateau a coulé effectivement comme vrai capitaine bateau ça. Il faut me sentir qu'il est capable normalement. Même dans ce tout, il faut que Melchi avec mon cap entraîner lui, faut qu'il y ait une place qui définit. Parce qu'il y a des compétitions, il y a des matchs où tu joues comme 6, comme relayeur. L'éliminatoire, ça a joué comme 9,5. Auquel tu joué exactement dans le dos et aux autres Borgela. Dans le milieu offensif à 3, il était exactement dans le dos Borgela. Parce qu'il faut qu'il y ait un poste en position définie pour le jouer. Pour le jouer, une meilleure expression footballistique de Melchi. Et moi-même, je pense que la meilleure place Melchi, il faut qu'il y ait plus fréquent. Ok. Donc, ça veut dire, vous pensez, s'il a joué comme 9,5, le dans Tigresse en Haïti, il est comme 10. Mais on 10 vraiment très offensif. Donc c'est un monde qui est toujours arrivé. Même pas quoi pour qualité, toute qualité Melchi gagne pour jouer bas. Non, oui, comme 6 parce que on rappelle quand même notre dernière phase finale Coupe du Monde U20 qui était faite en France, il était joué comme 6. Donc là, il était quand même joué très bas, effectivement. Donc rappelez une frappe de balle, rappelez une coup franc, rappelez une participation dans le jeu avec ou sans le ballon. Donc c'était quand même un jeu qui était très intéressant. Donc là, maintenant, je pense que Jean Abdian, il y a plusieurs clubs, dont Paris Saint-Germain, qui est intéressé par le profil de Melchi Dayel du Mondé. Paris, c'est peut-être quelque chose. Bien sûr, parce que Paris, c'est peut-être, du moins, c'est le deuxième meilleur club qui gagne beaucoup de mesdames après Lyon. Parce que traverser dans Paris Saint-Germain, c'est plus qu'une marge de progression. Ok? Parce que Paris est champion en France. Paris a joué Ligue des Champions presque chaque année. Parce que sauter dans le stade de Reims dans Paris, c'est un accomplissement. On a toujours dit ça, que Melchi utilise le stade de Reims comme une transition pour apprendre, pour grandir et puis pour aller plus haut. Il a une capacité pour aller plus haut. Absolument. Parce qu'il était dans Lyon, il a passé stage dans Lyon, mais pour l'âge, il va Kimbel.
mais tout talent, Melchi gain. Absolument. Donc, on rapidement rappeler Mounio 11 équipes type, dernière phase, éliminatoire Coupe du Monde, Australie-Nouvelle-Zélande pour l'année 2023. Exactement. C'est un 11 qui campait en 3-4-3. Il y a 4 joueuses américaines là-dedans, 4 canadiennes, 2 jamaïcaines et puis un haïtien qui c'est Melchi. Gardien, c'est un jamaïcaine qui c'est Sheridan. Mais en défense à 3, Becky, Vanessa, Naomi. C'est eux 3 qui constituent les défenseurs. Au milieu de terrain à 4, qui gagne la donne Jessie Fleming, canadienne. Il y a une Jamaïcaine qui la donne qui c'est Drew Spence, Rose Lavelle qui sont américaines et puis Melchi Dumont qui c'est haïtienne. On attaque qui gagne 3 joueuses la donne avec Julia Grosso, canadienne. Kadia Shaw, qui sont jamaïcaines qui a joué dans Manchester City, et puis Alex Morgan qui était buteuse dans la finale sous penalty qui te permet américains de gagner 1-0. C'est comme ça équipe type composée de 4 américaines, 4 canadiennes, 2 jamaïcaines et puis un haïtien qui c'est Melchi Dael Dumont. Justement, on a demandé des amis internautes qui ça vous pensez donc que Melchi t'a supposé faire pour le capable véritablement aujourd'hui commencer à frapper porte la cour des grands et continuer à partager l'émission, continuer à abonner à la page Média Monde TV et continuer tout relais pour supporter, pour sponsoriser l'émission Panel des Sports dans 31 43 26 26 31 43 26 26 même genre avec Big Star Market et Marketing Connection. Panel des sports. Et voilà, on continue justement avec émission Paola Panel des Sports, émission ça qui passait chaque lundi à 3h et chaque vendredi à 3h. Vraiment, merci parce que continuez, restez connectés émission Panel des Sports. Donc toujours partager, commenter, liker émission Panel des Sports sans ne pas oublier abonner à page Média Monde TV. David, on a continué l'émission. Nous allons parler maintenant de Coupe d'Europe féminine, 13e édition qui a fait dans le pays l'Angleterre. Il y a une compétition qui est la sélection Three Lions de football, vraiment, qui jusque-là a brillé de mille feux. Est-ce qu'il a remporté la palme à la maison? Jusque-là, il est sur la bonne voie et est qualifié pour le carré magique. Après victoire contre l'Espagne, difficilement de 1-1. Exactement. Et il fait un premier tour. Quasi sans faute. Exactement, parfait. Parce qu'il a marqué 14 goals dans le premier tour. 0 encaissé. 0 goal encaissé. Il y a des gens qui prennent 8, il y a des gens qui prennent 5. C'est dans le quart de finale là que il a pris un goal. Et c'est dans le quart de finale là tout que côté a mené sur et il a assez de capacité pour réagir. L'icône effectivement bon par moment. L'orgon équipe tape marcher sur l'adversaire. Et puis pour capable jauger, pour capable avoir une idée beaucoup plus exacte de performance équipe ça, de ça que le capable bail de la difficulté, faut qu'on regarde est-ce que l'homme est sous lui, qui réaction que l'a gagné. Est-ce que l'a tardé pour réagir, est-ce que l'a réagi et m'ta capable dire illico ou bien est-ce que l'est capable peut-être alterner les deux. Donc il peut-être gagner une réaction malheureusement qui peut-être pas capable et conclue. Mais ou senti la marcher sur l'équipe adverse là. Exactement, c'était presque le cas pour l'Angleisio parce que l'Angleisio non seulement comme ça fait la caillou, c'est un favori et ils jouent bien tout. Ils jouent bien, ils ont gagné football et malheureusement Espagne pas de gagner une meilleure joueuse dans la sélection ça qui c'est Putellas. Capitaine Football Club Barcelone qui était blessé, ligament croisé, qui est absent pour 1 an. 6 mois, 8 mois, 1 an. Il a parlé de capable de retourner presque le mondial féminin pour arriver. Ça, c'est une perte qui était énorme pour l'Espagne. Je pense que ça a pesé lourd sur la participation Espagne. Même parce que dans l'ensemble, l'Angleterre était plus fort que l'Espagne. Et sur l'ensemble match, même si l'Espagne était mené match dans la prolongation, mais dans l'ensemble, l'Angleterre est plus fort. Et je pense que dans l'Euro, ça, c'est peut-être l'Allemagne et la France qui sont capables de rivaliser l'Angleterre. Parce que je pense que l'équipe s'est rapprochée. Heureusement, là, ils ne sont pas sur le même bon tableau. Ils n'ont pas croisé bonheur, mais je pense que surtout l'Allemagne. Là, c'est en finale. L'Allemagne, je pense que c'est capable d'adversaire solide pour l'Angleterre. Et puis la France, en degré moindre, même parce que l'Angleterre, très intéressant pour compétition. Ça. Et surtout, la fête la caille. La caille, effectivement. Donc, ça, c'est une motivation en plus pour eux
Donc le côté deuxième homme, lui souvent joué en faveur équipe qui a recevoir, surtout si l'équipe ça a déjà gagné quand même matière pour le bail, pour le vendre. Donc ça qu'on joue pour lui et ça qu'on aide en pile. L'équipe là a joué à la maison. Et puis en plus, il y a matière, il y a provision, justement, qui est capable de permettre que pour fanatiques, pour pays, supporter à bloc. Donc moi, c'est que là, l'équipe anglaise a véritablement, donc il est parti pour réussir en bonne Coupe d'Europe des Nations. Et c'est quand même très important parce que ça fait quand même longtemps depuis en sélection anglaise, football. Donc on dit alors, par toute catégorie confondue, on dit senior, les A, pas remporté en compétition majeure. Depuis 66. Depuis 66, justement, depuis victoire contre l'Allemagne dans la Coupe du Monde. Ça. Jusqu'à présent, toujours il y a une discussion sur lui. C'est depuis le sang, on continue qui a fait la caillou, il a été remporté en 66, mais depuis le sang, l'anglais n'a pas vraiment gagné. Surtout beaucoup de messieurs, tellement il y a gros joueurs passés, gros talents passés, et qui étaient capables en Angleterre quelque chose, mais malheureusement. Oui, surtout dernière belle génération. Exactement, génération surtout. Génération ça qui a gagné Lampard, Gérard, Paul Scholes, Beckham, Rooney, et Owen, Ashley Cole, Gary Neville, Rio Ferdinand, et John Terry, Sol Campbell. Non. Vraiment que tu l'autre réunit tout le monde ensemble. Donc c'est certain que l'été bas une belle équipe. Donc regardez Jamie Carragher qui te met défense en Liverpool. Reculer peut-être quelques années en arrière. Donc justement, donc équipe 90 David Platt, Paul Ince et c'était presque promotion ça qui était à l'Euro 96 ans tout. Exactement. Que même organisé. Paul Gascogne. Les sélectionneurs étaient dans le groupe ça tout. Justement, ça capable dit Gareth Southgate était dans l'équipe ça. Et c'est littéralement tir au but pour être éliminé. OK, mais quand même c'est ton belle génération de footballeurs. Au moins Euro 96 ans tout que tu capable. Gary Lineker en 86 quand même. Donc il était quand même aidé l'équipe ça mais peut-être pour 86 ans, relativiser, il a dit que j'étais éliminé avec un goal de la main de Diego Maradona. Mais Angleterre, 90 quand même, Chris Waddle. Angleterre a toujours gagné une belle promotion. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment capable de parce que si vous 96, vraiment, qui a joué la Caillou. La Caillou, il a organisé Euro ça. Exactement, Euro ça. Donc malheureusement, ils ont éliminé contre l'Allemagne dans le tir au but. McManaman, Sol Campbell, et Paul Gascogne, David et Paul Ince. Exact, tu as gagné tout dans l'équipe ça, Sean White Phillips, qui a joué dans City à l'époque. Papa et T. Phillips. T. Phillips, il était dans City tout, il était papa monsieur, exactement. Et donc, David Simon, goalkeeper petit cheveux. Il a gagné tout en équipe ça, et j'ai ça que tu es dans United, qui fait deuxième goal dans Teddy Sheringham. OK. Donc vraiment c'était quand même l'équipe. Bref, c'est vraiment page en disant parenthèse que nous rappelons. Mais le dernier bon résultat au fait là, c'est finale Euro, ils ont perdu contre l'Italie en 2018. Il a été fini troisième je crois, troisième ou quatrième, quoi Belgique était battu, quatrième était fini. Mais au cas de ça tout, le Sénat tire au but ou perdu. Ou pas qu'à porter trop critique parce que c'est tout on parle de ça. Exactement, donc là je pense que c'est ton parenthèse justement que tu ouvrir sur monsieur yo. Mais vraiment, mesdames, ça me paraît intéressant. Donc là, nous espérons que... Mais pas bien que le championnat anglais à tout, il a un très bon niveau, toi. Bon côté mesdames, il a un très bon niveau. Justement. Et ce n'est pas pour sans raison où il y a une très bonne sélection. Donc là, je pense que mesdames, ils sont capables de continuer à goumer. Donc même s'il y avait des 2-3 adversaires de taille, parmi eux la France et l'Allemagne, donc qui est capable d'amener le pion, donc tenu la dragée haute à cette sélection anglaise de football féminin. Mais pour le moment, ils ont qualifié en premier pour le carré magique. Donc vraiment, il y a été temps là pour connaître s'il n'y a pas avancé ou pas dans la compétition. Ça. Panel des sports. Et voilà, on a continué avec l'émission Panel des sports. Nous allons partager avec Zamio David et match quart de finale côté mesdames dans la Coupe d'Europe qu'a fait en Angleterre, c'est 13e édition. Angleterre a gagné l'Espagne 2-1.
retourne et répond González qui était au score pour la sélection espagnole de football à la 84e minute. Et puis il y a Stanway dans 90+6 dans arrêt de jeu. Véritablement, donc l'Espagne gagne. On dit alors l'Angleterre gagne l'Espagne 2-1. Et puis il y a gagné match, toujours dans l'autre match quart de finale, l'Allemagne contre l'Autriche, la Suède, la Belgique, la France contre Pays-Bas et gagné. Et Angleterre en demi-finale pour jouer soit contre la Suède ou la Belgique. Et puis l'Allemagne et contre Autriche, vainqueur là jouer contre la France. Un bel tableau pour l'Angleterre. Néerlandaise de football. Bon, ce tableau a bien chita pour l'Angleterre pour les arriver en finale. Absolument. Et puis maintenant, on a tout enchaîné. On a parlé maintenant de marché transfert, mercato. Donc voilà, et on a continué, nous allons parler justement, David, de un joueur qui était agent libre, qui était libre comme l'air, Paulo Bruno Ezequiel Dybala, monsieur ça qui déposait valise chez les Diallo aussi, l'équipe de José Mourinho, l'AS Roma, l'équipe entraînée par José Mourinho justement, équipe AS Roma ça, qui quand même un petit peu baissé par rapport à AS Roma début 2000 justement. Exactement, AS Roma qui a dirigé par José Mourinho, qui sont remporté première édition et Ligue Europa Conférence. Et Mourinho fait un tatouage là tout. Ok. Il fait un tatouage trophée Ligue des Champions, trophée Ligue Europa, trophée Ligue Europa Conférence. Seul entraîneur qui a remporté tous les 3 trophées ça. Moi c'est que Dybala dans jouer tout ça dans AS Roma, c'est bac que il fait. Mais parce que d'abord faut garder période de progression là de Palerme, mais encore de Cordoba, la Caille en Argentine qui t'a évolué en deuxième division, il quittait deuxième division, il venait dans Palerme. So dans l'Argentine, venir en Italie, c'était quand même une progression. Donc sortir dans Palerme, comme un joueur qui était quand même important pour Palerme, il quittait Palerme tout en étant important, il était dans Juventus, il était venu tout un joueur très important pour la Juve. Exactement. Pas une période vraiment que Dybala a montré qu'il était maître Juventus, il a décidé de match pour Juventus, il était extraordinaire. Mais par moment, il était important pour Juventus. Parce que je j'ai saison avant Cristiano vini, c'était le meilleur buteur Juventus dans la Série A. Et il y a plein de monde qui estime que c'est Cristiano qui est venu qui fait monsieur te regresser. Bon, il y a posé question ça. Mais je pense que dans Juventus, qui c'est une meilleure équipe qui gagne en Italie, même si c'est pas pour dernier temps ça Hollande. Aller dans AS Roma, qui c'est une équipe deuxième catégorie en Italie, parce que pas quoi que dans la première catégorie, l'autre dit Milan, de favoris en Italie. AS Roma, pas AS Roma. Même en termes d'histoire, tout. C'est Inter, c'est Milan, c'est à un degré moins c'est Napoli. Exactement. Donc c'est pas Roma. Mais je pense que et peut-être l'icône beaucoup ça le fait choix ça. Pour le capable de gagner temps de jeu, pour le capable de gagner l'autre considération de l'équipe là, pour le capable de gagner, pour le mettre équipe. Mais dans Juventus à l'AS Roma, je pense que c'est un bac que lié. Même je pense que quitter l'Italie, t'as plus bon monsieur. Ok, quitter style italien, philosophie et football italien, je pense que t'as plus bon monsieur. Peut-être aller en Angleterre, dans Arsenal, aller dans SC Séville. Ok, dans Dortmund, je pense que style monsieur. On parle de Séville pour l'Espagne, Dortmund pour l'Allemagne. Pour l'Allemagne, je pense que style monsieur était plus chita dans l'équipe ça. Mais avec Mourinho, côté que parfois il est exigeant, il demande pour tout le monde travailler, tout le monde descend venir barrer. Est-ce que Dieu ça a entendu pendant une saison? Parce que Dybala quand même, il peut-être vient là en costume de star. Ok. Ils sont argentés, ils sautent dans Juventus. Sautent dans Juventus. Donc, arriver là, c'est quand même avec un costume de star que nous vivons dans AS Roma. Donc, si peut-être le numéro 10 Totian pas retiré et placardisé quelque part, c'est certain que jouer le numéro 10, ça, c'est le monde qui a gagné avant. Mais comme il y a l'autre numéro, entre guillemets, fétiche, 221, donc il récupère. Donc justement, j'en ai dit, maintenant, si nous avons regardé l'équipe Roma la saison dernière, est-ce qu'effectivement, tu as un manque Dybala? Est-ce que Dybala est capable de porter on du plus pour non, les dialogues? Bien sûr. Je pense que si
si Dybala nan vraie forme ni, il est capable de Il est capable peut-être aider l'équipe AS Roma à atteindre on place parmi les 4. Top 4. Yeah, ok, parmi les 4 premiers. Mais Goumé pour titre là, je ne crois pas que Dybala a assez de capacité pour permettre à AS Roma à rivaliser. Mais Dybala ça, que tu relais et véritablement, ou encore que tu et quoi que qui était l'héritier de Lionel Messi. Donc le monde qui était quoi ça, il te dit que il y a la patte de Messi justement et Paolo Ezequiel Bruno Dybala et donc il y a des gens qui étaient d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Non, je ne vais pas ça. Non, pas parce que tellement de joueurs qui passent devant qui bluffent, qui pas atterri. Je t'ai parlé de Alessandro comme ça. Alessandro fut remplaçant Diego Maradona. Romagnoli. Yeah, même Dybala, je ne pensais qu'il était capable d'un niveau Lionel Messi ou quoi que ce soit. Dybala a un talent, ok, pour jouer au football. J'ai 2 goals potentiel contre Barça dans la Ligue des Champions. Yeah, en quart de finale. Les battent Barça 3-0. Dybala a un potentiel. Mais niveau Messi, je ne suis pas capable. Il est capable d'utiliser l'équipe, mais je ne suis pas capable capacité pour porter l'équipe vers la victoire finale. Donc il faut gagner. Peut-être Dybala est capable un bon lieutenant et non le général de l'armée. Non, je ne suis pas capable. Donc je vais te montrer ça tout. Oui, donc le joyau argentin Paulo Dybala. Donc parce que il y a des joueurs qui viennent, depuis le premier garder. On dit waouh, next si la nature n'a pas le problème, il est capable de faire bagarre. Il y a quoi écrit histoire. Mais Dybala, j'en ai dit là, donc c'est vrai que c'est un joueur qui pas stable, capable de dire non performance il pas mais justement, mais Dybala en termes de capacité, donc Dybala a pile caractéristiques qui peut-être jouer. Bien sûr, il manie ballon bien, il est très technique, ok, il gagne qualité, il a pour éliminer l'adversaire, les buteurs tout. Il dribble. Bien sûr, il y a dribble. Si nous avons top 5 dribbles, est-ce que Dybala non. Mais quand même, il y a une capacité pour l'éliminer l'adversaire avec quelques facilités. Ok, mais ce qui ça dribble pour utile, ça sont l'autre aspect que lié. Même parce que monsieur gagne quelques caractéristiques qui pour te permettre d'arriver plus loin dans le football là. Peut-être aider AS Roma à le faire top 4, à le gagner dans le Dybala pas progresser là, capable de dire non. Pour moi, le font back. Ok. Par contre, c'est pas le c'est dans l'Inter ou oui, exactement. Parce que Inter, c'est son gros laco qui va viser titre tout d'abord. Parce que AS Roma, premier objectif, c'est pour viser titre. Il était raté top 4 là, il va viser entrer dans top 4 là. Et peut-être à chercher l'Europe partout. Même le premier objectif, et AS Roma, c'est champion. Même si que Mourinho là, depuis Mourinho côté, c'est champion roulier. Vous comprenez? Mais l'on regarde l'effectif à AS Roma, je crois qu'il a bien capacité pour l'algoumer pour titre avec. Exactement. Même si ce titre là, peut-être qu'il va l'algoumer à 3. Pas un super favori pour titre en Italie, dans la Série A. Mais peut-être qu'il va l'algoumer avec 3. Inter, Milan et puis Juventus. AS Roma, Napoli, Lazio, peut-être pas l'algoumer pour top 4. Pour une 4e place, mais non pour le titre champion. AS Roma, pour moi, c'est un bac. C'est un bac. Effectivement, nous sommes tous d'accord ça que Paulo Ezequiel Bruno Dybala est reculé par rapport à attente nous donc que nous-mêmes notés et souhaiter ouais Dybala non plus gros marché. Pourquoi pas? Mais pour le moment, il va jouer à AS Roma de José Mourinho et vraiment l'équipe de la Louve, le Diallo aussi, vraiment club ça qui est entraîné par José Mourinho. Panel des sports. Exactement, et maintenant qui dit que Dybala li signé gratis, donc je dis AS Roma acheté gratis, donc peut-être une prime à la signature, mais Dybala, je ne te dis au préalable, tu es libre comme le vent, et c'est un joueur qui a 28 ans, donc généralement un joueur qui a 28 ans, l'icône des froids, dans l'apothéose carrière li, au sommet de son art, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui pour Paulo Ezequiel Bruno Dybala. Si c'était le cas, peut-être que Juventus pas quitter l'aller libre comme l'air aujourd'hui, David. Exactement. Et puis maintenant, on a continué, c'est notre rubrique qui rentre la Kaoula, rubrique que en pile monde remet, rubrique carton. Ouais, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais de toutes les façons, nous allons cimer les cartons. Nous allons cimer les cartons, on a commencé avec le carton rouge. Carton vert, carton jaune, carton rouge. Panel des sports distribue des cartons.
à qui est-ce On a commencé avec la squadra azzurra, la sélection italienne de football, sélection italienne non, qui était fine, gâtée non pendant la Coupe d'Europe là, mais quand même qui était remporté la palme, qui était remporté le Graal, l'Angleterre justement en finale, dans séance tir au but, mais là l'Italie pas qualifiée pour Coupe du Monde et le pire dans tout cela, il était fait éliminer par la Macédoine du Nord. Un petit pousset. Exactement. Ils étaient champions contre l'Angleterre dans le tir au but, un match qui était fini 1-1. Mais avant, ils étaient champions tout, ils étaient sur une bonne série de matchs sans défaite. D'invincibilité. Exactement, avec un Roberto Mancini. Même si l'Italie n'a pas de nom ronflant dans l'effectif. Mais c'est un gros collectif. Bien sûr. Le travail là était bien fait, mais on a été bien pris. Mais depuis après le titre là, l'équipe là a dégringolé. Ils sont allés dans le barrage Macédoine éliminé. Ils ont commencé Ligue des Nations très mal. Ils ont joué contre l'Argentine en super champion. Argentine crasé, exactement. 3-0. Ça veut dire que l'équipe italienne après le titre n'a pas qu'à décoller. Peut-être que le titre doit être trop lourd pour eux. Ou du moins, on menti que l'Italie est bonne. Que peut-être nous pas de jamais ça. Parce que l'offre champion a joué contre Macédoine qui n'a pas représenté rien dans le football. Bah quoi que c'est peut-être qu'il va représenter grand chose mais qui représente quand même par rapport à l'Italie. Exactement, par rapport à l'Italie, mais pas quoi que et ça n'a jamais pardonné l'Italie vraiment parce que c'était en phase pour aller dans la Coupe du Monde, barrage contre Macédoine. Non, ça c'est compliqué. Non, effectivement, donc c'est carton rouge pour la squadra azzurra, la sélection italienne de football et même Jorginho dit ça matin dans une interview, donc il fait qu'on est que l'Italie n'est pas comprendre ça qui passe Italie. Mais Jorginho beaucoup tout. Donc fin champion pour dans la Coupe d'Europe et après tomber comme ça dans le barrage. Jorginho beaucoup parce que il était gagné la Suisse dans le groupe yo. La Suisse est fini premier, il était fini deuxième, ça qui cause le dans le barrage. Dans deux matchs, Jorginho a raté penalty dans tous les deux matchs. Absolument, ni à l'aller ni au retour. Maintenant nous prenons le carton jaune David. Carton jaune à qui est? Paulo Bruno Ezequiel Dybala. Ouais, Dybala, je ne t'ai dit tout à l'heure, et il a un talent. Je pense qu'il était allé dans une meilleure équipe, dans l'autre championnat. Côté que la philosophie a été plus semblée, il était plus rapproché de style. Surtout Juventus, aller dans AS Roma, je pense qu'il est baissé. Nous allons en carton jaune. Évidemment, nous avons quitté le carton jaune Dybala. Nous allons dans l'autre carton jaune, c'est pour Julian Nagelsmann, entraîneur Bayern de Munich, qui ouvertement critiqué Barcelone, qui t'a dit qu'il n'y a pas de cob, mais il n'a pas acheté monde. Bien sûr, ça fait quelques temps que Barcelone n'a pas de cob, Barcelone a une dette. C'est une période de TV près de 2 milliards d'euros de dette. Éponger dette là, véritablement. Mais pas oublier que Barça a deux gros nouveaux sponsors qui rejoignent là. On sait pour qui même changé nos stades là. C'est Spotify, ok? Ouais, ils mettent un grand plan dans l'entrée nos camps. Ça veut dire que tous les deux sponsors, ils ont bail Barcelone cob. Ils sont capables d'acheter mon, ok? Mais toujours pour y travail, pour y remettre cob, ils étaient doués, ok? La question comme ça tout. C'est pas nous-mêmes qui connaissent Barcelone bien de nouveaux sponsors. Mais c'est peut-être un pic que l'il fait. Avec instance cap dirige football peut-être par rapport à Robert Lewandowski. Exactement, il a perdu Robert, meilleur joueur que tu as gagné, il a perdu le Jean, perdu là. Tout ça est capable de déranger Nagelsmann. Absolument. Mais il connaît que Barcelone gagne. Peut-être qu'il a un projet avant début saison 1. Et puis maintenant, d'un seul coup là, pour regarder pour l'ouest, Robert file, Jean file à aller dans Barça. Mais si nous regardons l'image et nous regardons le journal, il a parlé de comportement et Robert en entraînement pour pré-saison. Il toujours venu en retard. Ok, il vient en retard. Il n'est pas joyeux du tout dans l'entraînement. C'est sûr que Nagelsmann connaît bien pour qui ça dit ça. Et puis maintenant, on carton vert pour la sélection anglaise de football féminin. Exactement, Angleterre qui en demi-finale là, pour Coupe d'Europe féminine 2022, une compétition qui a fait la Caillou, ils ont crasé le premier tour là, ils ont marqué 14 goals, ils n'ont pas pris, ils ont éliminé l'Espagne dans le quart de finale, 2-1, 16 goals qu'ils ont marqué et ils ont pris Youn et ils ont joué bientôt, parce que son carton mérité pour la sélection anglaise. Amplement mérité pour la sélection anglaise, donc maintenant il faut qu'ils aillent jusqu'au dernier match, pourquoi pas remporter peut-être, si ils sont capables de remporter Coupe d'Europe, ça qui c'est 13e édition Coupe d'Europe des Nations au niveau mesdames.
Et puis dernier carton que nous bail, c'est pour la pépite haïtienne Melchi Dayel Dumornay qui vraiment a foué un pile beau club européen qui a fait yeux doux. Bon, Melchi n'a pas trop que nous capable de dire de lui, mais dans la dernière phase éliminatoire que il sont joué avec Haïti, il est sorti dans le loi. Il est sorti dans le loi parce que il fait partie de 11 types éliminatoires ça. Elle finit meilleure jeune joueuse dans l'éliminatoire ça. Bon, c'est plus que mérité carton vert ça. Exactement, voilà, c'est tout ça que nous avons gagné pour aujourd'hui dans la rubrique carton jaune, carton rouge et carton vert pour émission Panel des Sports. Jeudi en David. Panel des sports. Et voilà, maintenant qui te dit que vous êtes capable de continuer à partager l'émission Panel des Sports, vous êtes capable justement aller sur Media Mode TV pour abonner, pour capable toujours recevoir toute émission que nous avons bien pour nous partager avec vous sur Media ça, sur page ça, Media Mode TV. David, nous allons aller maintenant dans quelques matchs amicaux qui ont joué en Europe, surtout. Donc en Amérique, on dit alors presque dans le monde, presque parce que mais surtout clubs européens, ils éparpillés à travers le monde, en Australie, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie. Japon, là, donc, Japon avec justement, Paris donc, il a joué quelques matchs amicaux pour capable de mais il y a de choix ouais, qui l'a fait, ouais, c'est un choix l'argent qu'il a fait. Okay, par exemple, Paris qui allait au Japon, le gars de choix adversaire, 3 clubs japonais, c'est ceux qui sont l'argent qu'il a fait. Oui, par exemple, moi, sur page Paris, et en photo, Messi, Neymar, Kylian. Oui, c'est 3 messieurs qui te prennent la parole avec Christophe Galtier, leur te fait criver. C'est 3 messieurs qui t'ont rencontré avec la presse. Ils ont joué 2 matchs, ils ont gagné. Dans le deuxième match, Messi était buteur, il était fait premier goal là. Il était joué avec un trio à devant, Mbappé, Neymar et puis Messi. Et puis après ça, Barça qui a joué contre Inter Miami. Ils ont gagné en pile roulement. Et comme ça, a toujours joué dans la pré-saison. Aubameyang fait goal, Rafinha fait goal. Voilà, Barça gagne. Dembélé, Fati, Depay fait goal et Gavi fait goal. Barça gagne pour jouer contre Real Madrid et toujours un match de préparation. Il gagne pour jouer contre Juventus, toujours un match de préparation. United qui sous 3 matchs de préparation, qui gagne tous les 3, parmi lesquels Liverpool qui a été écrasé. Écrasé 4-0. Jusqu'à présent, il a fait une précision sans faute. Liverpool lui-même qui se bat Leipzig là 5-0 avec 4 goals de Darwin Nunez. Qui c'est une nouvelle tête équipe ça. La nouvelle coqueluche. Qui vient dans l'équipe Liverpool là, qui peut-être pour utile. Liverpool, et nous avons dit ça off mic, monsieur bienvenu pendant que Cavani et Suarez à Baïvan. Sur le départ, exactement, donc nous avons souligné ça tout. Il y a l'autre petit qui est le Maximiliano Gomez. Gomez qui était dans Celta, maintenant dans Valence. Il va être détrôné. Et pendant une période, c'était non très fort dans ça. Malheureusement. Suarez même fait ouverture pour lui, pour te le bras, pour Jaoudia, soit ça joue le parrain. Exactement, mais malheureusement, pas de gagner capacité pour te détrôner ou du moins une mission ça à Souban. Parle-nous, me dit parle-nous. Et Darwin Nunez est bienvenu là, côté que il a venu pendant que l'autre monsieur bras là. Il y a Manchester City tout qui était joué contre America, club américain pour un match dans la saison. Il a gagné 2-1 avec. Mais il fait marquant match ça, c'est que on dit tous les deux, deux nouvelles attaquants qui ont gagné, ils ont tous les deux joué, même si chaque t'es joué dans le mi-temps. Exactement. Alvarez était commencé. Julian Alvarez t'es joué dans la première mi-temps et Alan d'après le rentré dans la deuxième période. Donc c'est 2 goals de Kevin De Bruyne qui permettent que City gagne 2-1 équipe América ça et que moi je regarde quelques images, un petit résumé donc qui pas trop. Donc bon, c'est que City encore une fois t'as fait City. Je ne sais pas qu'il y a trop de changements dans l'aspect ça, même si il y a changement devant avec un vrai neuf Kounia, parce que il deux vrais neufs finalement. 2 vrais neufs, parce que il peut utiliser Gabriel Jesus et même parfois il peut utiliser assez souvent le coulisser. Fin saison, il va le mettre accès véritablement. Exactement. Là, parce que c'est pour aller tout d'abord Alan, pas un doute dans ça, c'est Alan qui va le titulaire, puis Alvarez, qui ça va le faire. De match comme Alvarez, techniquement il est capable de jouer dehors, donc ça capable par moment permettre que les associer avec Alan, mais tout en étant
ailier droit ou ailier gauche. Mais moi, c'est Jack Grealish tout, faut les confirmer saison ça. Absolument. L'argent qui l'a dans main. Quantité comme dans main. Jack Grealish et qui je dis donc même si hier soir quand même il baille on passe décisive même Jacques Rial Oui, il était on passe dans le deuxième goal là. On passe décisive pour Kevin pour te marquer goal Léo David. Exactement. Et bien, pour fanatique Real Madrid à peine arrivé aux États-Unis pour pré-saison 1. Il a joué contre Barcelone le 23 à 11h du soir. Il a joué contre Club América, il a joué contre Juventus toujours en pré-saison. Décaille ou bien Juventus Turin, de l'Italie. Et puis, premier match officiel, c'est pour la Super Coupe de l'UEFA. C'est pour le 10 août contre Eintracht Francfort. Bon ami qui dit Rafinha a besoin de faire goal contre Real et Real besoin de champion dans la Ligue des Champions. Avec championnat. Donc, c'est pour comprendre. Chaque monde a objectif. Pas même. Exactement. Et voilà, c'est ça. Donc, moi, c'est que dans pile match encore qui a venu et qui a programmé, on a bien certainement pour nous retourner de beaucoup plus dans l'émission. Et une table parler de Bayern tout. Bayern qui gagnait 6 goals à 2 toujours en pré-saison avec Mané qui buteur, etc. Absolument. Panel des sports. Panel des sports. Une fenêtre ouverte sur la Coupe du Monde Qatar 2022. Et voilà, maintenant, rubrique Coupe du Monde Qatar 2022, 22e édition, où on est panel des sports, souvent quitté ou bien encore toujours quitté, yon parti pour Coupe du Monde ça, qui a privé sur nous là, David, à grand pas désormais. Exactement, il y a un plus gros événement qui gagne dans les affaires football, dans les affaires sport. On a parlé de Coupe du Monde qui a fait au Qatar du 21 novembre pour le 18 décembre. Exactement, et bien dans ce ça, il y a la Fédération marocaine de football là qui confirmé 2 matchs amicaux que la sélection marocaine va pour jouer dans le mois de septembre qui vient là. D'abord, il y a pour jouer le 23 septembre contre Chili à Barcelone, puis le 27 septembre, il y a pour jouer face à Paraguay à Séville. Il faut souligner que le Maroc est dans la poule F là en compagnie de la Croatie, la Belgique et le Canada. Exactement. C'est toujours intéressant pour faire pour qu'on qui choix fait leur choisir un adversaire pour jouer match amical yo. Faut regarder pour est-ce que équipe qui dans groupe pas une équipe qui semble avec en termes de style de jeu. Si on regarde justement choix Chili et Paraguay, nous dit Croatie, Belgique, Canada. Chili et Paraguay. Est-ce que c'est pour football toka? Non, c'est pour football toka. Non, peut-être que Croatie un peu rapproché par rapport au niveau technique qu'ils ont gagné des Sud-Américains. C'est pour football toka, pas quoi que yo t'a fait choix de Paraguay là. Parce que yo gagne Chili dans zone. Mais quand même yo fait de choix qui peut être capable utile le pour capable préparer. Parce que généralement équipe qu'on choisit en fonction de adversaires futurs qui ont gagné de philosophie, justement, de style de jeu. Donc là pour capable garder par exemple Croatie ou capable de dire la Serbie. Vous comprenez donc ou capable de dire Canada, États-Unis par exemple. Même Belgique là tout peut-être on s'est genre rapproché l'Espagne. Même si pas dans fluidité, mais loguer Belgique capable d'essayer Espagne. Exactement, capable d'essayer. Dans l'ensemble, c'est ça. Eh bien, quittez nous dit merci David. Merci Jefferson Altema. Merci avec un reste équipe panel des sols qui permettent l'émission ça continuer à rester vivant. Merci avec tous les amis qui continuent à partager l'émission ça. On a croisé une prochaine fois. Merci tout le monde. Merci à Ken, sa production. Merci à Wessner, Jean-François. Merci à chacun de vous parce que vous avez toujours été connecté, été fidèle à l'émission Panel des Sports et qui t'a profité de saluer Olen qui est toujours branché émission Panel des Sports. Nous sommes contents qu'on ait que ou toujours partagé l'émission et ou abonné à la page Média Monde TV. Nous sommes c'est Jefferson Altimar. Bonne suite de programme et surtout pas jamais oublier ça. Restez positif dans tout ça on fait. Au revoir. Panel des sports. Yeah, we are ready. Jamaïque fan la guette nous. 4-0.
Et on s'est mis en Jamaïque, fan la guette, nous pour qu'on se lague ça dans billard. Oui, mettre là. Mettre là. On lague ça? Oh, ça gagne. Entendu. Ok, je Ouais, il vois. faut le nugget dans le dernier match. Ok.